partager toute la partie dans laquelle on est. Ensuite, qui a subi 2 sièges presque consécutifs. Donc le premier qui a été en 1620 et le suivant quelques années après, 1622, c'est ça, 2 ans d'écart. Donc le premier, le château a juste subi un assaut en règle, on va dire. Les assaillants sont rentrés, ont essayé de casser, mais ils ont été sauvés par les alliances locales, etc. En 1622 arrive, donc là, vous avez toute l'histoire là, c'est le duc de Rohan qui descend des Cévennes, donc protestant, et le château était catholique, il a toujours été catholique. Donc pleine guerre de religion, ils descendent pour prendre la ville d'Aigues-Mortes. Ils s'arrêtent dans la tour des Salines, la tour Carbonnière. Je ne sais pas si vous voyez, en plein milieu des marais. Ils prennent une peignée, du coup ils remontent dans les Cévennes, mais en même temps une place protestante, Bédarieux, est sous l'assaut des troupes du roi catholique. Donc pour relâcher le siège de Bédarieux, et un peu par vengeance aussi, ils décident de prendre toutes les places catholiques sur leur route jusqu'aux Cévennes. Donc ils remontent, ils prennent Castries, ils abattent la muraille principale et une tour, c'est pour ça que maintenant il n'y a plus que 3 tours. Ils continuent, ils remontent, Sussargues, il n'y a rien d'intéressant, Beaulieu, le château ruiné, Saint-Nazaire, le château ruiné, ils arrivent ici, et c'était c'était pas un marquis, c'était avant le marquis, la hiérarchie. D'accord. Ils arrivent ici, ils assiègent le château, 3 jours de canonnade, donc les canons étaient au niveau du parking, pour détruire la porte. Quand on est passé près de la grande tour, il y avait 2 tours et la grande porte. Ils abattent la porte, ils rentrent, ils abattent une autre porte de l'autre côté, et à partir de là, ils rentrent dans le château. Quand on rentre dans le château, en général, on considère le siège, on arrête les frais. Donc le maître des lieux descend pour discuter. Le temps qu'ils descendent, les gens montent dans les étages et trucident une bonne partie de la population. Ils arrêtent les combats quand même. De Montlore, monsieur de Montlore, voilà, se rend. Donc il est mis à l'amende à la prison à Sommières, qui était protestante, et ici il massacre tous les hommes d'armes. Il y en avait une 50aine pendant la bataille. Et c'est pour ça que dans la chapelle, ici, ça va être dur de voir, mais sur les murs vous avez une trace noire, quand ils ont tout repeint en noir. Vous voyez un peu au fond là-bas. Cette trace noire là, vous en avez ici en haut à droite, vous la voyez. C'est-à-dire qu'avant toute la chapelle était peinte, et en signe de deuil, l'Église leur a autorisé de peindre en noir, de recouvrir toutes les peintures qu'il y avait avant. Ensuite, donc, le roi est venu, a libéré ce qu'il y avait à libérer. Ils ont libéré monsieur de Montlore, qui a été par lettre patente de Louis XVI élevé au rang de marquis. Et donc à ce moment-là, il a reçu un don du roi pour rebâtir le château. Donc il retente, lui, et sa descendance au fur et à mesure, mais ils n'arriveront jamais à le rebâtir. Et depuis, le château tombe de plus en plus en ruine. Ils ont tenté de le rebâtir dans les années 1700, mais jamais complètement. Plus assez d'argent. Ils sont tous montés à Paris, ils ont laissé ici en ruine. Voilà, on va dire fin de l'histoire. Ils ont quand même tenu, même la chapelle était en ruine. Ils ont vraiment tenu à la rebâtir, c'est le seul bâtiment qui est encore en état. Parce qu'elle est bien, on voit qu'elle est encore bien. Oui, en bon état. Elle est en bon état. Donc il y a des peintures qui sont venues par-dessus cette marque noire qu'il y avait, et à la fin il y a eu un badigeon chaud et quelques graffitis à droite et à gauche. Donc voilà, ça. Ce qu'il y a à savoir aussi peut-être pour vous, c'est quand ils ont massacré tous les gardes, ils les ont laissés dehors là sur le parvis là où on était, avec interdiction aux gens du coin de venir les enterrer.
que les chiens sauvages qui ont de passage, voilà, les mangent. C'est Sympa. Interdiction d'enterrer. Donc c'était une période pas très sympa. Donc tu auras des réponses, ça va être sympa. Quoi. Oui. Comme ça, Ouais. ça va être. C'est un énorme cimetière. Ouais. Voilà. Dans la chapelle en elle-même, à ma connaissance, il n'y a eu personne enterré. Il y a eu une requête, mais il n'a pas été enterré ici, comme il peut y avoir dans les chapelles, à ma connaissance. Après, on a l'intention de faire une fouille aussi, ces jours. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que près des chapelles, il y a un cimetière. Vous allez, Non, pas à notre connaissance, pas ici. Il y en a un au village à Montaut, en bas. Pas là où on se garait, mon là. Non. L'église est à Montaut, en bas. L'église, même à l'époque, elle était en bas. Ici, c'était juste la chapelle pour le Seigneur, pour qu'il ait ses petites cérémonies. On va dire. la chapelle privée. Voilà, c'est ça. Voilà, la chapelle privée. Ça va. Que pour le roi. Voilà. Donc ouais, tu nous as dit qu'actuellement, donc, le propriétaire descend de temps en temps quand même pour aider à entretenir. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas le marquis de Montlan. C'est pas le marquis, parce que le marquis, en fait, il habite en bas, mais il n'a pas le château. Voilà. Avec l'histoire de famille C'est bizarre ça. et d'héritage, en fait. Un a hérité le titre, l'autre a hérité le château, du château, et après, la famille est assez grande, quoi. Et donc, Hervé de Montlore, qui habite donc à Paris, le propriétaire du château, travaille dans l'informatique, en fait. Ce lieu lui appartient encore, hein, et il vient tous les étés travailler dessus. Il fait partie de l'association, c'est le plus grand donateur. Et ensuite, il y a Georges, donc marquis de Montlore, qui habite juste en bas, qui est ici aussi très souvent. Ça reste quand même à la famille, c'est ça qui Oui, ça reste toujours à la famille. Ça n'a pas été revendu. Non. C'est bien. Génération. Voilà, c'est ça. C'est pas Ouais, perdu. ils ont, si vous allez sur le site internet de Montlore, donc je crois que c'est montlore.com, vous pouvez trouver tout l'historique. Alors là, de la famille, le château et en pavé, où ils sont remontés jusqu'à. C'est intéressant. On mettra le lien sur la page et sur le groupe, Ouais. les amis. Bah déjà, moi je veux te dire merci quand même de nous accueillir parce que grâce à toi, l'association, on a pu venir ici, donc c'est sympa. Donc déjà, ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez aller voir la page Château de Montlore. Ouais, sur Facebook, Instagram. Instagram aussi. Voilà. Le site est encore en construction. Ouais, il va falloir un petit peu. Ah Parce que Comme ça, après, comme ça, on pourra. On fera de la pub. Avant de partir, parce que Montlore, c'est hauteur, et l'or, c'est quoi du coup? C'est un rapport avec. Alors là, sur l'historique, question piège. Là, c'est marqué sur les panneaux. Il y a toujours une question. Sur le panneau, donc peut-être c'est. Non, je ne pense pas. Non, parce que c'est après ça. Ouais. Non, Ça, c'est c'est le nom, le mais siège. Ouais, Donc, c'était juste une famille. Ouais. Je crois que non, c'est juste le nom de famille. Hein. D'accord, ok. C'est Montlore. Mais pareil, quand je te dis sur le montlore.com, avec toute l'histoire de la famille, tu auras tout avec. D'accord. Alors c'est vrai, oui. Donc, tu me dis, l'actuel propriétaire, c'est Villardy de Montlore. Parce qu'il y a eu, à un moment, ça a été une femme qui a hérité, donc du coup, elle a pris le nom du mari, mais elle a gardé les Montlore. Enfin bon, c'est pas. Bon, c'est. Administratif. Ouais, voilà, exactement. La part Montlore, Voilà. Des enfants, oui. Et donc, par exemple, pour l'assiette, il y a un endroit que tu Certifié. conseillerais par rapport au massacre qu'il y a eu et des trucs du genre. Ouais, ce serait plus dans le corps de logis. Non, parce que le donjon en lui-même, il n'était plus en activité au moment du siège. Il était déjà pas rasé, mais comme tu l'as vu, à l'époque médiévale, on suppose qu'il était beaucoup plus haut. Mais dans les années de la Renaissance, donc à partir du 14e, fin 14e, début 15e, comme je disais, il faut se la péter. C'est-à-dire, on va arrêter d'avoir des gros bâtiments faits pour la défense, sans fenêtres, horribles, avec des angles aigus de partout. On va aller plus sur des grandes façades, des angles droits, pour montrer sa fortune aux gens. Donc des grandes fenêtres, des grandes portes. C'est indéfendable, d'ailleurs le siège l'a prouvé. Mais voilà, il fallait montrer qu'on avait de l'argent. Parce que j'ai vu que la forme du château en elle-même est hexagonale, en fait, c'est ça? Oui, alors si on s'approche du fond là-bas, il y a une maquette. Je peux peut-être vous montrer un peu plus. Il est à l'époque Renaissance, donc au plus proche de l'état actuel. D'accord, donc la chapelle dans laquelle nous sommes. Le donjon qui est par là, on ne l'a pas reconstitué puisque c'est un bâtiment qui n'est plus d'actualité.
à la Renaissance. Ils ont pris toutes les pierres pour faire toute cette façade, avec toutes ces fenêtres, la porte, etc. 2 tours, une sur la chapelle, une autre là-bas. Et ensuite le corps de logis principal, le corps des cuisines. Et là-bas, quelques pièces. De l'autre côté, on ne sait pas trop à quoi elles servaient à l'époque. Donc voilà, et le château médiéval de l'époque, on a retrouvé les tracés au sol, parce qu'ils n'enlevaient pas les fondations. Mais c'était, ça partait, la chapelle en faisait partie, mais après ça partait vraiment en angle. En angle droit ici, là il y avait des angles de défense, ça partait vers le donjon. Vous allez voir quand on ira de l'autre côté, c'est beaucoup plus visible. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le live, on peut les poser aussi. Donc là, du coup, tu nous as dit que c'était quoi comme... C'est le donjon. La base du donjon. Ah, on le sait par plusieurs choses. Alors déjà, c'est un bâtiment massif, je ne sais pas si tu vois l'épaisseur du mur. Ouais. Il y a la construction, on voit mieux l'extérieur, mais qui est... C'est-à-dire des jolis blocs bien taillés, bien calés les uns contre les autres. Vraiment pour la défense. Oui, tu vois, un mur de cette épaisseur-là. Enfin, pour les archéologues, ça ne laisse aucun doute. D'accord. Voilà. On peut leur faire confiance. Ah là, sur le coup, oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai que l'épaisseur des murs, tu as raison. On le voit bien même en passant par rapport à là où ça va s'effondrer. Ouais. L'épaisseur des... Puis on voit le travail que ça a été de le construire. Regardez. On voit les pierres, on voit la terre. Ouais, voilà. Il ne reste donc que le rez-de-chaussée, on va dire, puisque ils ont enlevé tous les étages pour justement bâtir la partie Renaissance après pour avoir les pierres. Parce que c'est ce qui coûtait quand même plus cher de sortir par là. Allez. Le live avant. Attention. Bon, bah, ça va. Le live passe, c'est nickel. On va fermer donc le four à pain principal. Un petit four. On va savoir. Là, c'est le garde-manger. Et là, c'est la base d'un des murs médiéval. Donc, à l'époque médiévale, il y avait un mur ici. Donc, il n'y avait sans doute pas cette voûte. Voilà, le château était complètement différent. Donc là, on arrive dans ce genre de pièces quand les châteaux sont déconstruits puis reconstruits. C'est-à-dire que vous avez un mur médiéval d'un côté, un mur Renaissance ici. Donc du coup, ça fait des pièces qui ne sont même pas carrées, elles sont de formes bizarres. Ici, il y a un mur bien large en plein milieu. Voilà. Les étages ici étaient faits en bois. On a encore les traces des poutres qui supportaient les planchers, etc., et qui montaient jusqu'à là-haut. L'entrée est, on pense que c'est par ici qu'ils sont rentrés dans le château. Au Moyen-Âge, quand ils recevaient, quand ils voyaient les armées ennemies arriver, c'est pas juste ils fermaient la porte avec un tour de clé. Évidemment, ils muraient. Donc ils ont muré cette porte par derrière. Mais on a trouvé dans la cour là-bas au fond un reste de boulet, un boulet en pierre. Donc sans doute il y en a un qui est passé. Et vous avez par exemple cette lacune à gauche, ce petit trou, qui fait penser vraiment à un impact de boulet. Donc il est fort probable que les canons se soient placés un peu plus bas, une fois qu'ils étaient entrés dans la première enceinte. Parce que là, la première enceinte, elle est à 200 mètres. Vous avez une enceinte qui fait vraiment tout le tour du domaine. Elle est très ruinée. Mais donc ils sont rentrés donc par en bas, ils sont venus ici, sans doute, ils ont tiré sur cette porte et ils sont rentrés dans le château. Ici, il y avait des pièces, mais pareil, antérieures à l'époque Renaissance.
Donc on a des murs qui partent un peu partout là-dessous. Il y a eu des pièces, mais on n'a aucun moyen de savoir, à moins de faire des fouilles poussées. Donc hop, la partie Renaissance. Avec là-haut la chambre de madame, qui est appelée la chambre de la reine, car à ce qu'on dit, il y aurait une reine de France qui serait venue séjourner 2-3 nuits. Ça suffit à l'appeler la chambre de la reine. D'accord. On pourra leur demander. Voilà. Alors attention, il y a des racines aussi. Alors oui, d'abord, partie Renaissance, les écuries. Avec un tout nouveau cheval. Assez grand pour y mettre le carrosse, enfin c'est pas un carrosse, c'est plus une voiture, et les chevaux, mais que les chevaux pour la voiture. Les chevaux pour les travaux dans les champs, etc. C'était en bas à la ferme. Donc voilà, et de là donc on re-rentre dans la cour en passant par une petite pièce qui est complètement évoluée. Mais ça aussi, c'est bien conservé quand même. Oui, ah oui, toute la partie Renaissance est en assez bon état. La visite complète du château se fera en 1 heure environ. Mais avant de vous montrer les résultats de notre enquête, nous tenons à remercier Julien, notre guide, de nous avoir montré les méandres de cette bâtisse, ainsi que l'association Montaut Patrimoine de nous avoir ouvert les portes du château. Le lien vers leur page Facebook est dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Passons maintenant à l'enquête. S'il y a une personne ici, est-ce que vous pouvez vous manifester grâce à nos pods en les touchant ou l'un ou l'autre? Les pods, c'est les appareils qui ont des antennes. Nico va vous montrer. Regardez. Alors, vous avez un premier pod ici, Voilà. un deuxième ici, et le troisième juste là. N'hésitez pas à vous rapprocher. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que quelqu'un a un message à nous laisser? Vous pouvez parler, vous serez enregistré. Ça c'était un insecte. Hein. On veut pas de mal. On est là pour communiquer avec vous, donc si vous voulez laisser un message, n'hésitez pas. On a une question à vous poser. Est-ce que vous laissez des corps dans le puits qui est juste devant nous? Le retour de l'autre partie du groupe marque la fin de l'expérience, avec un résultat plutôt mince. Malgré tout, le PVE entendu sur notre enregistreur reste très intriguant. Nous reprenons l'enquête avec l'équipe au complet et une réaction immédiate d'un de nos pods. Attendez, top. Vas-y. Je vous pose ma question. S'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci. Non, reculez, s'il vous plaît. Reculez, sinon je ne pourrai pas savoir votre réponse.
Merci. Oui, je sais que vous êtes content qu'on soit là. Je sais. Oui. Merci. Nous aussi, on est contents de communiquer avec vous. Merci. Est-ce que vous pouvez vous éloigner du poste, s'il vous plaît? Allez vers l'enregistreur plutôt. Arrêtez-le, arrêtez s'il vous plaît. Vous allez le décharger, il ne va plus marcher après. Après, on ne va plus pouvoir communiquer comme on voudrait. S'il vous plaît. C'est des appareils très sensibles, donc si vous le déchargez, ça ne marchera plus. Mettez là où je suis à peu près. Pour, Vous voyez, là il y a la lumière qui vient de voilà. s'allumer. Vous me voyez, donc mettez là. Baptiste, allez vers Baptiste s'il vous plaît. N'ayez pas peur. S'il vous plaît. N'ayez pas peur, mettez là. On pourra pas communiquer sinon avec vous si vous Attention, on laissez va sonner. avec un autre pod, hein. Mais ils seront moins sensibles. Après, vous avez l'autre pod hein, si vous voulez. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, t'es tué. Hop. Fais des photos. Vous avez besoin de parler. Hein. Non, je peux pas le faire avec la vidéo, tu sais, je peux pas faire. Vous avez besoin de parler, je crois, ce soir. Prends des photos, Amandine? Tu veux? S'il vous plaît, si vous voulez qu'on communique ensemble, il faut que vous nous écoutez. En fait, est-ce que vous pouvez refaire ce même pod, un des pods, pour nous montrer votre présence? Merci. Ouais, présent. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Vous êtes combien ici avec nous, s'il vous plaît? Combien êtes-vous? Vous, on est 5. Et vous? Combien êtes-vous? Vous, on est 5. Et vous? Vous avez dit 8, c'est ça? Est-ce que vous pouvez arrêter de faire tourner le pod, s'il vous plaît? Merci. Vous pouvez faire tourner l'autre pod qui est à côté, s'il vous plaît? Avec l'antenne. Là, il y a une lumière blanche. Vous pouvez le faire? C'est pareil, si vous pensez, ça ne fait pas mal. Et notre avis, c'est de savoir pourquoi vous êtes là. Il y a un détecteur de mouvement qui s'est allumé, est-ce que c'était vous? C'est Baptiste ici, c'est Baptiste. Vous déchargez le pod, c'est dommage. Si vous avez besoin d'énergie, servez-vous de la lampe, s'il vous plaît. Oui. Si vous voyez la lampe, dites lampe. Avez-vous du mal à communiquer avec nous? Est-ce qu'il y a des enfants ici, s'il vous plaît? Pourquoi vous m'avez dit silence? On vous dérange? Je ne suis pas là pour vous déranger. C'est juste le passage. En quelle année avez-vous vécu, s'il vous plaît? Vous avez demandé combien vous étiez? Vous êtes combien, s'il vous plaît?
15h. Vous êtes 15, c'est ça? Qui est-ce qui touche au pote, s'il vous plaît? Il la touche là. Il le touche, hein. Qui est-ce qui le touche, s'il vous plaît? Qui s'amuse avec? Vous pouvez nous dire son prénom? Est-ce que Monseigneur de Montleur est là, s'il vous plaît? Si oui, touchez le pod. Qui là-bas ou là-bas? L'un ou l'autre? Ah, touché là. Merci beaucoup. Pardon. Donc Monseigneur, un seigneur est là. Il est présent avec nous, c'est ça? Dans la pièce? S'il est avec nous dans la pièce, dites oui. Merci. Oui. D'accord, merci. Comment allez-vous de l'autre côté? Est-ce que ça va? Vous voulez dire que ça va? Vous retouchez le pod? Vous voulez dire oui, que ça va. Si ça ne va pas, poussez le ballon. Vous dire que ça ne va pas. Merci. Il voit, il y a un homme là. J'ai compris. Si ça ne va pas, dites ça ne va pas. Est-ce que vous savez que nous sommes en 2020? On fait tourner le pod avec l'antenne pour dire oui, vous le savez. Oh, j'ai entendu ça. Est-ce que vous avez déjà communiqué avec d'autres personnes que nous? Bon, alors pour ceux et celles qui l'ont fait, est-ce que vous pouvez nous dire le nom de l'équipe avec qui vous l'avez fait? C'est pas grave. Si vous en rappelez plus, c'est pas grave. Parfait. On va faire une petite pause et on va remplir, d'accord? Après cette séance de Spirit Box où les résultats ont été très probants, nous décidons de continuer à interagir mais dans une autre partie du château. À ce qui paraît, il y a eu un massacre dans ces escaliers. Est-ce que c'est vrai? Non. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Racontez-nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Ailleurs. Guillaume. Ailleurs. Votre prénom c'est Guillaume? Francis. Francis, c'est votre prénom? Pourquoi
Êtes-vous là, messieurs? Ah non. Est-ce que vous étiez aux enjeux tout à l'heure? Si vous étiez aux enjeux, dites enjeux. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de massacre ici, c'est vrai? On nous a dit qu'il y avait beaucoup de morts ici, qu'il y avait eu beaucoup de morts ici à cet endroit. Est-ce que c'est vrai? À quelle date, si c'était bien avant? Rassurez. Oui, effectivement, vous êtes morts, messieurs dames. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2020, est-ce que vous le savez? Si vous le savez, dites peut-être. Ce n'est pas grave. D'accord? À partir du moment où vous rentrez en contact avec nous, vous avez la possibilité de passer de l'autre côté. D'accord? C'est-à-dire, si vous voyez une lumière, dites le mot lumière. Merci. Vous voyez la lumière de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Dites enfants. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous avez dit le mot aide? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui. Oui. Si. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à passer de l'autre côté? Si vous êtes bloqué ici. Vous pouvez faire, madame, avant tout, vous rendez compte comme ça vous êtes mort. À partir du moment où vous le savez, normalement vous voyez d'autres choses que vous n'avez jamais vues. Est-ce que vous voyez un tunnel de lumière? Vous voyez un tunnel de lumière, lumière. Vous voyez rien, dites rien. Est-ce qu'on vous empêche d'aller vers cette lumière?
Vous essayez, c'est ça? Avant, j'attendais à 30. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, vous êtes mort, vous êtes en état d'esprit, d'accord? Vous n'avez plus votre corps que vous avez eu avant. Mais vous avez la possibilité d'aller de l'autre côté, d'aller dans le nouveau monde. Je sais que c'est pas évident, mais il va falloir être très courageux. Vous savez que de l'autre côté, vous allez voir d'autres personnes que vous avez connues dans votre vie. D'accord? Parfait. Et dites-vous bien que quand vous passerez de l'autre côté, vous avez aussi la possibilité de revenir. C'est pas parce que vous allez de l'autre côté que vous pouvez plus revenir ici. Et ça vous permettra de vous libérer de toute votre charge. D'accord? Fenêtre. Oui, je suis oui. Il y a plusieurs de Vous voir, non, je ne peux pas vous voir, mais vous voyez. Est-ce que vous savez mon prénom? Jeune. Est-ce que vous pouvez citer un prénom d'une personne qui est dans la pièce? Si vous pouvez citer le prénom Amandine, ça serait sympa. Amandine, ouais. Merci madame. Voilà, on a fait un cas dur. C'est bouche là. Bon, C'est bouche là. bon, on t'en prie, Hélène. On t'en prie, Hélène. Merci beaucoup, madame. Il faut que vous preniez conscience de quand vous êtes mort. À partir du moment où vous le savez, vous allez voir que ça va tout arranger. D'accord? Bonsoir. Bonsoir. Elle avait dit qui, je crois, non? Sachez que la mort n'est pas une fin, d'accord? C'est une continuité. C'est un mouvement, un changement. D'accord? Et donc, si vous voyez ce tunnel de lumière, vous pouvez y aller avec bien-être, parce que c'est un bonheur. Il y a beaucoup d'amour. Voilà. Vous pouvez y aller en toute tranquillité et en toute sérénité. Un autre jour, nous reviendrons. Nous espérons que de l'autre côté, vous êtes passé de l'autre côté. D'accord? En tout cas, on va pas plus vous embêter. On va vous souhaiter une bonne nuit et à bientôt. Merci. Merci. Bonsoir. Bonne nuit, merci. Bonne nuit, et on reviendra, c'est une promesse. Merci. Je veux pas qu'on fasse une... Suite à cette séance de Spirit Box, nous décidons d'entamer une séance de baguettes qui ne donnera malheureusement aucun résultat. Les baguettes resteront immobiles. Nous clôturerons donc cette enquête à la fin de cette séance. Alors, quoi dire sur cet épisode riche en résultats? Nous retiendrons surtout cette femme hésitante à continuer son chemin. Qu'est-elle devenue? Est-elle arrivée à passer de l'autre côté? Nous n'avons pour l'instant pas de réponse. Et que dire sur nos potes qui ont été activés à plusieurs reprises? Était-ce vraiment un des seigneurs de Montlore? Nous reviendrons tous ensemble sur tout ça lors d'un prochain live. Mais il est maintenant temps de clore cette enquête et cette vidéo.
Merci de l'avoir visionné, à bientôt à tous.